Petite vidéo d'explication sur le manomètre de clim. Donc alors au départ ça c'est pas forcément fait pour l'installation d'une clim, c'est surtout fait lorsqu'elle est en fonctionnement pour analyser justement si tout va bien au niveau de la marge du compresseur et des différents composants de la clim. Ça sert à mesurer des pressions et puis des températures, donc pression et température. À la base, c'est surtout fait pour ça. Mais on l'utilise aussi pour faire de l'installation. Il y a des choses qui sont dessus, qui sont faites principalement pour l'analyse de fonctionnement, qu'on n'utilise pas pour faire de l'installation. Aujourd'hui, on va rester sur la partie installation. Et on fera une autre vidéo pour expliquer, mais on le fera sur une clim en route, savoir à quoi ça sert, comment on s'en sert sur une clim en route. Donc déjà, savoir un peu comment c'est fait, parce qu'il y a tout un tas de vannes et trucs bizarres dessus. Donc on a un flexible bleu, un flexible jaune et un flexible rouge. Alors on va commencer par le bleu et par le rouge. Ceux-là, ils vont se brancher sur l'appareil. Alors il y a le rouge parce qu'il est fait pour mesurer la haute pression et le bleu pour mesurer la basse pression. On ne va pas s'occuper, nous, de savoir si c'est de la haute ou basse pression, parce qu'en installation, de toute façon, là où on branche les appareils, on n'est que d'un seul des deux côtés. On verra une autre fois pourquoi. Mais on ne se préoccupe pas de savoir où on branche le bleu ou on branche le rouge. Ça n'a absolument aucune importance dans l'immédiat. Donc ça va se brancher sur l'appareil. Donc il n'y en a que deux. Alors soit on a affaire à un monosplit avec un seul point de branchement, on n'en branche que l'un des deux, le rouge ou le bleu, il n'y en a pas d'importance. Et à partir d'un bisplit, un bisplit, on va avoir deux points de branchement. Et après, même un trisplit ou quadrisplit, on a toujours deux points de branchement. Donc monosplit, un seul, et à partir de deux, on va utiliser les deux. Donc bien regarder qu'au bout de ces trucs-là, il y a un joint en caoutchouc qui doit être en bon état, parce que c'est ça qui va faire l'étanchéité quand on va se brancher sur la clim. Donc on serre l'écrou. Ça se serre à la main, il n'y a pas besoin de serrer plus parce que toute l'étanchéité se fait avec ça. Par contre, c'est important de bien regarder l'état des caoutchoucs et de les changer quand ils sont foutus. Pareil pour celui-là. Il existe d'autres types de joints qui sont blancs, c'est des joints en téflon. À ce moment-là, on donne un petit coup de clé à la main et on a moins besoin de changer les joints. Mais là, on est sur du caoutchouc. Donc, on regarde bien avant de brancher à quoi on a affaire. Si c'est du caoutchouc ou du téflon, là, si c'est du caoutchouc, on serre à la main et on vérifie qu'ils sont en bon état. Chose importante, on ne met jamais des flexibles de clim comme ça dans le sol, dans la terre, parce qu'on peut avoir des petits grains de terre ou des petits cailloux qui rentrent là-dedans. On ne va pas forcément s'en rendre compte, ça va abîmer, ça va générer des fuites. Donc il faut être très délicat avec ça, ça ne doit jamais traîner par terre. Donc ça, le bleu, le rouge, c'est pour brancher sur la clim. Monosplit, l'un des deux, peu importe. Et bisplit et plus, on branche les deux. De toute façon, on voit bien sur l'appareil. Ici, on peut en mettre un, deux, mais de toute façon, on ne veut pas aller plus loin. Bon, donc, il n'y a qu'à regarder l'appareil, on voit tout de suite où les mettre. Après, le flexible jaune, lui, il va servir pour faire le test d'étanchéité avec de l'azote ou du nitron, pour faire le tirage au vide et faire des compléments de gaz s'il y a besoin d'en rajouter dans l'installation. Donc, tous ces flexibles, après, il y en a un autre qui est là en plus, on verra à quoi il sert. Donc, on a toujours le bleu à gauche, le rouge à droite. Vanne bleue, vanne rouge. Et après, ici, on a une vanne pour le flexible jaune et une autre vanne pour un troisième embout. C'est pour mettre un autre flexible jaune. Simplement, quand on va faire, ça sert pour le remplissage de gaz. C'est-à-dire que ce flexible va être branché sur la pompe à vide et celui-là va être branché sur la pompe, sur le bidon de remplissage. Soit une bouteille de R410A, soit R32. Alors, on va expliquer un petit peu ces différentes vannes. Pour ça, je vais utiliser un schéma. Ça sera beaucoup plus simple. Là, on se rendra beaucoup mieux compte. Donc, en fait, voilà. Ici, on a la vanne bleue. Là, on a la vanne rouge. Le flexible bleu, le flexible rouge. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qui est important, c'est que c'est des vannes d'isolement qui servent à fermer les différents circuits. Mais on voit surtout que, même si cette vanne est fermée, on lit la pression qu'il y a dans ce circuit. Et là, pareil, on lit de toute façon la pression. Vanne ouverte ou vanne fermée, on lit toujours la pression. On n'isole pas le mano, on lit toujours la pression. Simplement, ces deux vannes servent à fermer le passage entre cette partie-là et l'intérieur. C'est un peu comme
comme comment dire, une clarinette de plomberie, distribution d'eau. C'est simplement un circuit de passage. Alors, explication simple. Si par exemple on veut faire un tirage au vide, eh ben, on va brancher la pompe à vide ici. Hein, c'est le fameux flexible jaune que j'ai montré tout à l'heure. On branche le flexible de vide ici, donc on va aspirer l'air de ce côté-là. Donc là, on va ouvrir cette vanne-là pour aspirer l'air qu'il y a dans l'installation. On va ouvrir cette vanne-là pour aspirer l'air pour qu'il parte vers la pompe à vide. Quand on a fini de tirer au vide, on ferme ces deux vannes-là et les deux parties sont vides. Plus d'air dedans. On comprend aussi que si on utilise cette autre vanne-là, c'est celle qu'on a ici en attente, on va pouvoir l'utiliser pour faire un appoint de gaz. On verra après comment faire la manip. Mais ce qui est important, c'est que bon, quand on installe une clim, la première étape, c'est de faire un test d'étanchéité. Test d'étanchéité, on va utiliser le flexible jaune pour envoyer du nitron, donc de l'azote avec de l'hydrogène, dans les circuits. Donc on va ouvrir ici, là on va fermer, sinon le gaz va partir à l'extérieur, donc celle-là on la ferme, là on ouvre, là on ouvre. On ouvre la bouteille, ça va partir dans la clim, ici et là. Sauf pour un monosplit, on n'utilise que l'un des deux. Donc ici ça sera fermé et on enverra du nitron que de ce côté-là. C'est comme ça qu'on fait un test sous pression. Une fois qu'on a fini le test sous pression, on ouvre cette vanne-là. Toute la partie ici qui était sous pression va être mise à l'air, donc tout va partir par ici, à l'extérieur. Et après, lorsqu'on va faire un tirage au vide, on va refermer cette vanne-là, on va brancher ici la pompe à vide, et on va aspirer la pompe à vide, donc ça consiste à aspirer tout l'air qu'il y a dans les tuyauteries. Donc on ouvre ici, et tout l'air va être aspiré et va être évacué par la pompe à vide. Une fois que c'est fini, on peut fermer ici, et ici on reste en vide. Évidemment, l'aiguille va nous indiquer qu'on est à -1. Voilà pour les explications par rapport au mano. Donc sur l'écran, on voit différentes choses. Là, c'est marche-arrêt, simple. P égale 0, c'est important, c'est ce qui va permettre de faire une remise à 0 des lectures de pression, parce qu'on on a deux affichages, gauche et droite. Simplement, gauche, ça correspond à ce côté-là, côté BP. Et à droite, ça va correspondre à ce côté-là. C'est les deux manomètres qu'on avait sur le schéma. Après, on verra plus tard, c'est dans l'utilisation du mano, on a les températures correspondantes. Mais là, pour l'instant, on ne s'occupe pas des températures, on s'occupe que des pressions. Après, bon, les différents boutons, on verra l'utilisation. Là, il y a juste besoin de l'allumer et de l'éteindre pour l'installation et de mettre à 0 avec une vanne ouverte. C'est pour dire, on se met à pression atmosphérique. Hein, voilà, la pression est égale à 0, c'est-à-dire on a 0, c'est ce qu'on appelle une pression relative, c'est-à-dire que par rapport à l'atmosphère ambiante, on est égal à 0. Voilà, tout simplement. Et après, on verra ce qu'on fait de cet appareil-là sur l'appareil de clim pour l'installation.